suis arrivée en France depuis 2016 et c'est à ce moment-là que j'ai commencé toute la démarche administrative pour mes papiers. Dans ces allers-retours entre la préfecture et des institutions d'aide pour les étrangers, je trouvais beaucoup de gens dans la même galère administrative que moi. De tous ces gens-là, je trouvais un cas en particulier, un garçon qui pour moi est français. Il a sa famille, ses amis, sa copine, son fils ici en France. Il fait toutes ses études ici. Il a tout ici. Il a habité presque toute sa vie ici en France, mais il attend toujours ses papiers. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est pour ça que je veux parler de sa vie, parce que pour moi, c'est important de parler de ça. Pour protéger son identité, on va l'appeler IE, ce qui signifie immigré, émigré. Moi, je suis arrivé ici très jeune déjà. J'ai grandi ici. Depuis mon enfance, j'ai été ici. C'est juste qu'il y a eu des années où j'ai vécu, une année bien précisément où j'ai vécu à Dubaï. Une autre année où j'ai vécu un peu en Afrique du Sud parce que ma mère est au travail là-bas. 3 ans que j'ai fait dans mon pays d'origine. Et c'est tout. Après des problèmes familiaux, j'ai eu quelques difficultés à pouvoir renouveler ma carte d'identité, mon titre de séjour plutôt. Et ce qui fait que les choses se sont engrenées à partir de là. J'ai dû le faire presque toute ma vie. Donc c'est un nombre assez élevé, donc je ne peux pas forcément donner un chiffre. Ça a souvent été la guerre, littéralement, parce qu'il faut venir tôt et souvent on ne te prend pas. Et tu reviens le lendemain beaucoup plus tôt. Et même avec rendez-vous, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué et ça peut être une galère. Il m'est arrivé plusieurs fois d'arriver dans les coups de 5 h du matin ou 6 h du matin et devoir revenir le lendemain parce que la file était tellement longue et que arrivé à certaines heures où ils ferment à midi, la fin, on te dit non, revenez demain, on ne prend plus personne. Actuellement sur internet ça marche, mais ça revient toujours au même cas, parce qu'en fait tu peux prendre un rendez-vous, déjà les rendez-vous ils sont très éloignés. Juste pour prendre un rendez-vous, ça peut te prendre minimum 3 mois, à Paris comme à Lyon. Ça média revient toujours dans le même schéma, parce que quand tu arrives, il y a une très longue file d'attente qui fait que c'est toujours le même schéma. À chaque fois que j'ai fait une demande, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ah, ça peut être par exemple un justificatif de résidence depuis 10 ans, depuis des années que même moi j'ai oublié. Il faut pouvoir prouver que chaque mois tu as été dans le territoire depuis au moins 2007 ou 2006. Ce qui fait que c'est beaucoup de papiers, ça c'est un des premiers exemples. Ensuite, ils peuvent me demander des bails d'impôts, enfin des histoires d'impôts. Et pareil, comment tu peux payer des impôts si on ne te donne pas l'autorisation de pouvoir les payer. Une autre fois aussi, ça a été parce que je ne travaillais pas. Sauf que je n'ai toujours pas le droit de travailler. Ça a été beaucoup de refus qui, à chaque fois, ils changeaient les choses. À chaque fois, il y avait quelque chose qui était différent. Ça a été aussi des preuves que je devais donner, que je m'occupais bien de mon fils, que je m'occupais bien de son éducation. Sauf que mon fils, je me suis toujours bien occupé de son éducation jusqu'à aujourd'hui. Ça a été beaucoup de choses. Ça a été beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui, ni moi, ni même mon avocat que j'ai aujourd'hui, qui est censé aider, qui est spécialisé dans le domaine, on ne comprend pas. C'est on ressent la mauvaise foi. On ressent la mauvaise foi chez des personnes qui ont un combat de leur côté, parce que c'est limite un peu politique ce qu'ils font. J'ai vu récemment
un extrait d'un film qui parlait du sujet et j'ai trouvé un terme qui était intéressant. C'était sans les papiers, on vit mais on n'existe pas. Et c'est une réalité dans le sens où je me suis reconnu dans cette phrase parce que on me demande souvent des choses où je vois beaucoup de gens autour de moi qui peuvent travailler, qui peuvent faire les choses et que moi justement derrière, je dois juste les observer et rester dans mon coin. Où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, on me demande de pouvoir participer à la société. On me reproche de ne pas participer justement et derrière, on m'interdit de participer. C'est-à-dire que je suis obligé de vivre caché, d'avoir une vie cachée, une vie à me cacher. La musique est ce qui m'a permis de ne pas faire de bêtises. Parce que j'ai connu des gens dans mon cas, dans ma situation, qui ont fini par virer dans l'illégalité, dans, dans des cas extrêmes. Moi, la musique, elle m'a permis d'évacuer le stress, m'a permis de parler de moi, de parler rien que le fait d'écrire, déjà, m'aide beaucoup. Et ça m'a aidé à rester stable, dans le sens où j'arrive enfin à évacuer quelque part ce que j'ai en moi. Et j'ai tout ici en fait. Que ce soit ma famille, que ce soit mon fils, ma copine, les amis que je connais, tous les amis que je connais ils sont ici. Et en fait, il y a tout. En fait, c'est toute une vie en fait. Et enlever une personne de sa vie en fait, c'est tout ce qu'un bout de papier m'interdit d'avoir. Bah, je ferai comme d'habitude, je continuerai à me battre. Soit j'accepte et qu'on m'envoie dans un pays que je connais pas, soit je continue à me battre en fait. C'est, enfin, il n'y a pas beaucoup de choix qui s'imposent à moi en fait. C'est pas comme si j'avais un choix où je pouvais dire je vais arrêter de me battre et que je vais laisser faire les choses. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste aller dans un pays où j'ai personne, où je connais personne. Où je sais même pas c'est quoi. Enfin, je sais même pas comment se passent les choses là-bas en fait. C'est juste ça en fait. C'est assez complexe à définir une personne. C'est comme si tu croisais une personne et que tu lui disais bah écoute toi à partir de maintenant tu vas aller vivre dans tel pays. Et qu'au final cette personne ne connaît rien de ce pays en fait. On t'oblige en fait à vouloir aller dans un endroit où t'as rien. T'as strictement rien en fait. Je dis pas que le pays en question n'a rien de. Enfin, n'a rien de positif. Le seul problème, c'est le fait que, en fait, on t'oblige à y aller alors que tu y as jamais vécu. Tout ça pour un bout de papier. Et c'est ça qui est triste. Enfin, le monde est triste.